Salut tout le monde, merci de me rejoindre aujourd'hui. Je suis ici avec Mandy, une experte en impression à la demande sur Etsy et également YouTubeuse. Mandy, bienvenue. Merci de m'avoir invité, Ryan. C'est génial d'être ici. Oui. C'est super de t'avoir enfin sur la chaîne. Euh, Honnêtement, j'adore découvrir les histoires des gens. Je ne sais pas comment tu as commencé avec l'impression à la demande. Moi, je l'ai découvert. Par hasard sur Reddit, tu sais, c'était un subreddit sur comment gagner de l'argent en ligne et le reste appartient à l'histoire. Alors, quelle est ton histoire d'origine? Mon parcours a toujours été un peu différent parce que je suis un peu tombée dedans par hasard. Donc, j'ai toujours été un peu dans le monde de l'entrepreneuriat, par carrière, par études. J'étais une professionnelle des ressources humaines et j'ai, tu sais, gravi les échelons des postes de direction et en cours de route, j'avais beaucoup de petits boulots différents, de petites entreprises parallèles. À un moment donné, je faisais des cupcakes pendant quelques années à côté et j'avais, en fait, une entreprise artisanale que j'ai lancée sur Etsy en 2017, donc je faisais ça depuis un bon moment et j'ai fini par en faire mon activité principale à plein temps en c'était un peu sur la pente descendante de la pandémie, donc c'était en 2021, je pense, et je me suis lancée à plein temps dans cette entreprise artisanale qui n'avait rien à voir avec l'impression à la demande ou les vêtements. Je fabriquais des produits de soins de la peau naturelle. C'était en quelque sorte mon premier pas vers l'entrepreneuriat à plein temps. Et donc, un an après, j'étais un peu dans cette situation où je me disais, j'ai l'impression d'avoir besoin d'un autre exutoire créatif. Donc, vous savez, j'étais sur TikTok à ce moment-là, explorant un peu les choses comme, eh bien, peut-être que je vais créer des vêtements ou peut-être que je vais faire ces différents designs. Mais vous savez, sur TikTok, c'était, vous savez, faire la presse à chaud, le vinyle, les transferts thermiques. Je me suis dit, je vais faire ça. Ce n'était pas ma meilleure idée et c'était horrible. J'ai détesté chaque seconde. J'ai aussi une presse à t-shirt, d'accord? Je ne peux pas, je ne suis pas, non, je ne fais pas ça. J'étais, vous savez, dans cette petite pièce. Imaginez que cette pièce était comme remplie de, comme sweatshirt et étagères et une presse à chaud et moi ici, juste comme en train de transpirer avec une presse à chaud. J'étais comme, ça ne va pas marcher. Mais ensuite, bah, c'est un peu comme ça que j'ai découvert, vous savez, encore une fois, en faisant défiler, je me suis dit, que font les autres? Vous savez, je créais des choses et je suis tombée sur une vidéo TikTok et c'était, vous savez, l'impression à la demande et pas de stock. Et vous savez, vos designs et les gens gagnent 6 chiffres par an sans stock. Et encore une fois, pour moi, venant d'un milieu artisanal, dans cette petite pièce, vous savez, avec ma presse à chaud et vous savez, les transferts thermiques, l'idée de créer tout ce que vous voulez autant que vous voulez, sans jamais avoir à toucher quoi que ce soit, m'a complètement comme époustouflée. Je n'avais aucune idée que cela existait. Je me disais, sous quelle pierre ai-je vécu? Alors, je me suis plongée dedans complètement tête baissée, comme je le fais avec tant de choses quand il s'agit de ça, quand j'apprends quelque chose de nouveau. Et vous savez, j'ai découvert tout ce monde de tous ces différents produits. Et donc, j'ai un peu fait cette plongée en profondeur. J'ai fait quelques erreurs au début en essayant de créer trop de choses parce que j'étais un peu trop excitée et je voulais juste mes designs sûrs. Toutes les choses sans aucune recherche en cours de route, donc j'ai fini par comprendre. Mais en avançant rapidement, vous savez, une fois encore que j'ai fait les recherches, compris comment tout cela fonctionne, je savais que je voulais être sur Etsy parce que j'y étais déjà allée. Je savais qu'il y avait des avantages à être sur une place de marché. Et donc, une fois que j'ai pu faire cela, j'ai pu évoluer relativement rapidement. J'ai atteint le seuil des 6 chiffres, atteint 100 000 en l'espace d'environ 10 mois. Et puis, vous savez, c'était vers le milieu à fin 2022, quand j'ai vraiment commencé à m'y plonger, donc environ 10 mois à partir de là. Et ensuite, c'était, vous savez, tout en montée à partir de là en termes de voir cette croissance continue et d'apprentissage. Mais c'était définitivement quelque chose dans lequel je suis tombée et maintenant c'est comme si je ne pouvais pas imaginer faire autre chose, surtout d'un point de vue basé sur le produit. Ce que j'ai toujours aimé. Mhm. Vous savez, j'ai essayé le numérique pendant un moment. J'ai tâtonné dans KDP, vous savez, Amazon KDP. Je n'ai jamais pu entrer dans Amazon Merch.
J'étais trop tard pour ce jeu, mais vous savez, j'ai essayé plein de choses différentes et encore une fois, je suis toujours retombée sur ce concept que j'aime avoir des produits physiques, mais l'idée de ne jamais avoir à les toucher et de pouvoir toujours créer autant que je veux. C'est ce dont je suis devenue complètement obsédée. Oui, et l'impression à la demande comme pratiquement aucun coût pour commencer. C'est fou que nous ayons cette opportunité. Je me sens toujours mal pour le marché. Je sais. C'est pourquoi je dis aux gens, je leur dis: «Non, vous ne comprenez pas» et je pense que c'est difficile pour certaines personnes, comme si vous n'avez pas fait comme l'emballage physique vous-même, l'accomplissement, vous-même. Comme je l'ai dit, j'ai toute une entreprise artisanale que je faisais à plein temps et que je continue un peu à côté, où c'est comme si vous n'aviez pas fait cela et vécu cela et dû, vous savez, gérer. Tout cela vous-même pour ensuite réaliser quelle opportunité c'est et pour évoluer beaucoup plus rapidement. C'est ce qui m'a époustouflée, vous savez. Et vous savez, là où j'en suis maintenant avec ma boutique d'impression à la demande que j'ai toujours, elle atteindra 500. Je suis timide pour le moment, mais elle atteindra un demi-million cette année à un moment donné, donc au cours de l'année. Et c'est, vous savez, j'ai commencé à la mi-2022, donc c'est probablement moins de 3 ans pour atteindre un demi-million. C'est 2 fois plus que ce que j'ai jamais pu concevoir. De gagner comme dans le monde de l'artisanat. Je l'ai fait 2 fois plus vite, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez évoluer beaucoup plus rapidement quand vous n'avez pas à vous soucier de l'inventaire ou que de faire toutes les autres choses quand il s'agit de tout faire vous-même. Donc, je dis toujours aux gens, je suis complètement convaincue quand il s'agit de l'impression à la demande, comme je pense que c'est la chose la plus cool que nous puissions faire parce qu'il y a tellement d'opportunités avec cela. Si vous voulez gérer une entreprise avec des produits, Absolument, et j'ai eu une histoire similaire. Par exemple, ben, j'avais ce site web que j'ai construit à l'université. Je me suis dit, bah, je dois mieux le monétiser, donc je vais vendre des produits liés à cela. J'ai rempli le sous-sol de mes parents avec plein de trucs. Et genre, j'ai fait quelques commandes, moins de 10, et ça a juste traîné là pendant des années. Et je me suis dit, ce n'est pas la bonne méthode. Et quand je faisais une commande, c'est à quel point je ne savais rien. J'allais en courant au bureau de poste et je perdais de l'argent à cause du coût élevé de l'expédition. Si vous ne l'achetiez pas, vous savez, Shopify ou quoi que vous utilisiez. Et c'est juste, c'est tellement drôle comme dans cette vie, la connaissance peut vraiment faire toute la différence parce que je ne savais tout simplement pas mieux à l'époque et j'ai dû suivre mon propre parcours d'apprentissage à la dure de ce qu'il ne faut pas faire avant de savoir quoi faire. Et oui, je suis tellement mieux maintenant pour avoir, vous savez, investi de l'effort, mais c'est juste drôle comme beaucoup d'entre nous ont des histoires similaires. oui, c'est vraiment le cas. C'est fascinant. Et les choses dont vous n'avez pas à vous soucier, vous savez, quand vous ne gérez pas de stock, quand vous ne gérez pas non plus le coût de cela. Et je veux dire, pensez à quel point c'est cher. J'ai encore un ensemble de sweatshirts, vous savez, un ensemble de sweatshirts vierges, jamais vendus. Certains d'entre eux ont encore des motifs que j'ai pressés en pensant qu'ils allaient être la meilleure chose jamais vue. Et ils ne se sont pas vendus. Alors qu'avec l'impression à la demande, vous créez une annonce, vous avez cette idée de design et vous l'ajoutez si vous êtes sur Etsy ou Sundrout, 20 centimes pour une annonce. Testez-la. Même si vous voulez le développer davantage, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis toujours, même si vous ne voulez pas rester sur Etsy et que vous souhaitez avoir un Shopify, comme moi, j'ai un Shopify pour mon entreprise artisanale, testez-le d'abord sur Etsy. Faites tous ces tests peu coûteux là-bas. D'abord. Et ensuite, vous avez une preuve de concept si vous voulez vraiment construire une grande marque autour de cela ou faire quelque chose de plus et avoir votre propre plateforme. Mais il y a tellement de façons différentes de le faire quand vous avez cette capacité et cette opportunité de construire quelque chose comme ça. Oui, je suis d'accord à 100%. On n'entend pas souvent les experts de Shopify parler autant de tests presque gratuits. Vous savez, 20 centimes sur Etsy. Ou, vous savez, Amazon Seller Central coûte 40 par mois. Ou Amazon Merch, si vous avez de la chance. Et c'est pas gratuit, vous savez. Et vous pouvez essentiellement, au lieu de comme nourrir l'algorithme de Facebook, peu importe comment on l'appelle,
avec des dollars infinis pour se mettre devant les gens, vous pourriez essentiellement découvrir ce qui fonctionne. Ou vous pourriez simplement, vous savez, évidemment, prendre un outil de recherche, Inkshots, et aller regarder les designs des autres qui se vendent actuellement et en gros sauter directement en tête de la file, en première position. Donc, Oui, surtout de nos jours. Je veux dire, il y a tellement d'outils et de différentes manières de le faire. Je veux dire, même dans le court laps de temps où j'en ai fait partie, je veux dire, ça a continué à croître et à évoluer, vous savez. Je sais qu'avant que nous commencions, vous savez, à enregistrer, nous parlions même de l'IA. Comme c'est juste, ça va continuer à évoluer? Je ne pense pas. Vous savez, que nous arriverons un jour à un point où cette opportunité que prendra fin. Y aura-t-il plus de gens qui viendront, vous savez, pour, vous savez, venir sur le tapis pour jouer le jeu? Bien sûr. Mais l'opportunité finit par être infinie. Vous devrez peut-être travailler un peu plus dur parfois, mais si vous voulez vraiment le faire, je pense qu'il y a encore tellement d'opportunités pour les gens qui veulent créer une entreprise comme celle-ci. absolument. Et, et cela m'a donné envie de vous demander, par exemple, à quel point votre entreprise a-t-elle changé? Ou pas votre entreprise, mais peut-être votre approche pour la gérer. Depuis le début. Je suis sûr que, vous savez, j'ai eu une trajectoire folle où c'est comme si je commençais. Surtout avec la chaîne YouTube, les gens me trouvent, je n'ai pas besoin de les chercher. Et ils disent, hey, j'ai cet outil. Et je suis comme, attendez, cet outil fait quoi? Et puis je l'implémente et tout d'un coup, j'ai économisé, vous savez, X heures par semaine. Avez-vous eu des percées folles pour gérer votre entreprise? Vous savez, je pense que les outils de recherche se sont améliorés et ont continué à évoluer, ce qui, je pense, est super utile pour pouvoir utiliser ces informations. Pour moi, je pense que l'IA à long terme va être vraiment importante et je pense à la façon dont les gens l'utilisent. Et puis, je ne veux pas nécessairement dire comme juste dans les designs. Je sais que beaucoup de gens utilisent l'IA pour les designs et je l'utilise. Parfois pour m'aider avec mes designs. Et vous savez, je ne suis pas du genre à créer un design entier uniquement avec l'IA, mais j'adore l'utiliser pour des éléments ou pour le démarrer ou comme composant d'un design. Mais je l'utilise d'autres manières. Donc, quand je fais, par exemple, des recherches de niche ou que j'essaye de répondre à une question de service client où je me dis, je ne sais pas comment être gentil avec cette personne en ce moment. Comme j'ai besoin d'une perspective très neutre. Vous voyez? Ou, vous savez, j'ai besoin de trouver quelques phrases différentes. Par exemple, une des choses que j'adore, même si c'est un peu mon petit truc avec l'IA, et vous savez, même juste les designs et la création de choses qui résonnent avec une identité client spécifique, c'est, vous savez, de la solliciter et de la faire me donner comme des phrases textuelles qui sont comme super connectées à ce que cet acheteur cible, vous savez, est. J'adore l'utiliser de cette manière parce que si vous la sollicitez ou si vous parvenez à l'entraîner à produire la bonne chose, je peux obtenir de très bonnes phrases. Et j'ai même eu des best-sellers qui sont simplement basés sur du texte et qui proviennent de mon chat GPT. Cela n'existait pas quand j'ai commencé. Vous savez, avant, je devais presque compter sur, vous savez, mes compétences en design ou au début, le manque de celles-ci parce que je ne suis pas du tout graphiste de métier. Vous savez, je devais compter là-dessus et avoir beaucoup de très mauvais design au début, alors que maintenant, vous savez, vous pouvez un peu contourner cela grâce à cette évolution qui s'est vraiment produite. Et comme vous l'avez dit, même juste des outils ou de nouvelles plateformes de design basées sur l'IA. Il semble que, un peu comme vous l'avez dit, chaque jour dans ma boîte de réception, j'ai soit un nouvel outil, soit une nouvelle génération d'images par IA et il s'améliore de plus en plus. Comme je sais que lorsque les images par IA et la génération de design sont apparues pour la première fois, ce n'était pas génial. Comme je l'ai dit, je ne l'utilise pas pour tout. Ah, mais je pense que nous continuerons à voir cela évoluer. Et je pense que ça a été vraiment intéressant, vous savez, tout au long du chemin, parce que, comme je l'ai dit, cela n'existait littéralement pas quand j'ai commencé. Oui, tant de choses ont changé. Je me souviens avoir commencé genre début 2017 et genre j'utilisais Photoshop depuis plus de 10 ans à ce moment-là.
Donc, on pourrait penser que je serais bon en design, mais je ne l'étais absolument pas. Mais assez bon, je dirais, pour genre mettre. Genre, si j'avais une vision, je pouvais en quelque sorte la concrétiser. Mais oui, genre, mes premiers designs sont une véritable honte et je ne voudrais certainement pas, genre, les montrer à qui que ce soit. Les miens ont disparu. Genre, effacés, supprimés. Genre, même pas en attente. Beaucoup de gens les laissent en attente et ils sont, genre, vous savez, désactivés sur Etsy. Je suis comme, non, personne ne devrait savoir qu'ils ont jamais existé. Oui, je dois les supprimer aussi. Genre, oups, juste cette petite fraction de pourcentage de mon disque dur est partie pour toujours. Oups. Et c'est ce que je dis aux gens, n'est-ce pas? C'est que nous passons tous par cette évolution. Nous avons tous notre premier jour et notre parcours et nous devons tous un peu être mauvais au début avant de devenir bon. Il faut, vous savez, passer par ce processus et apprendre en chemin. Mais vous savez, cela ne vous a pas empêché d'arriver là où vous êtes. Cela ne m'a pas empêché d'arriver là où je suis. Cela n'a pas empêché des gens qui ont gagné bien plus d'argent que moi. Vous savez, en cours de route. Vous savez, pour moi, ça a commencé comme quelque chose que je faisais juste dans de petits moments de temps libre, en dehors de, vous savez, gérer pratiquement une autre entreprise à plein temps. Donc, c'est comme si je peux faire ça sans expérience et comprendre en cours de route, d'autres personnes le peuvent aussi. Absolument. Et je pense que nous pourrions avoir comme une sorte d'avantage. Il semble que nous ayons tous les deux eu ce comme virus entrepreneurial. Mais si vous ne l'avez pas, si quelqu'un regarde et que vous ne pensez pas nécessairement que vous l'avez maintenant, je pense que c'est quelque chose que vous pourriez développer. Comme j'écoutais juste des podcasts et dans ma vie, dans mon comme cercle proche, je n'avais personne qui était, je ne sais pas, qui pouvait s'identifier. Je suppose que c'est une façon polie de le dire. Comme tout le monde était content avec le 9h à 17h et c'est très bien. Donc, je devais un peu comme faire semblant, vous savez, comme mettre des vidéos YouTube, des podcasts, etc. Et, euh, et un peu un style essai comme flamme en moi. Parce que oui, comme tout ce parcours a ses hauts et ses bas, comme avez-vous des conseils pour quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile? Je pense que c'est une grande partie de cela. C'est juste savoir que si vous continuez à faire ce pas en avant, comme vous continuerez à progresser. Je dis toujours aux gens de mon groupe, je suis comme, oh, continuez à agir. Même si vous avez l'impression de ne pas avancer, continuez à faire les répétitions et vous y arriverez. Et je pense que c'est, vous savez, juste cette évolution naturelle. Je veux dire, j'ai encore des jours où je ne le sens pas, où je ne passe pas une bonne journée. Et vous continuerez à avoir cela dans votre parcours. Mais je pense qu'il est important de se rappeler, vous savez, parfois comme le pourquoi de ce que vous faites. Pour moi, être entrepreneur et avoir, vous savez, différentes manières d'être entrepreneur m'a permis de, vous savez, je ne travaille pas de 9h à 17h. Je ne rends compte à personne d'autre qu'à moi-même. Nous avons fini par, vous savez, mettre mon mari à la retraite, donc il ne rend compte à personne d'autre. Vous pourriez dire qu'il me rendait compte, mais à la fin de la journée, vous savez, c'est un grand pourquoi. Et pour que ni l'un ni l'autre n'ait à revenir à cela, c'est une raison énorme. Pour certaines personnes, c'est, vous savez, vouloir un revenu supplémentaire. C'est vouloir rembourser des dettes. Quoi que ce soit, vous savez, trouver cette chose même à laquelle vous pouvez vous accrocher les jours, où vous n'avez pas nécessairement cette motivation. Ouais, je pense que c'est une grande, grande partie de cela. Et vous savez, se rappeler aussi que, vous savez, tout le monde a ses hauts et ses bas. Parfois, cela peut sembler vraiment solitaire. Je pense que c'est l'avantage d'avoir des communautés où vous savez d'autres personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, même si ce n'est pas nécessairement votre cercle intime, sur lesquels vous pouvez vous appuyer et dire, vous savez, est-ce que c'est normal ou que devrais-je faire pour traverser cette période difficile? Cela peut être très utile aussi. Absolument, oui. Nous parlions de la façon dont les communautés deviennent de plus en plus répandues de nos jours et je pense que cela a beaucoup de sens. Et vous savez, je suppose que la nôtre est, vous savez, axée sur l'entrepreneuriat numérique. Mais je suis sûr qu'il y a, cette plateforme School est super cool. Il y a tellement de choses là-dessus qui sont vraiment cool à découvrir, même si aucun de nous n'y est encore. Un jour, Oui, et je pense que vous savez trouver cet endroit qui fonctionne pour vous, euh, vous savez, et avoir cet endroit où vous pouvez aller. Et vous savez, même si ce n'est pas, vous savez, je pense,
que chacun est unique. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas toujours pour les autres. Mais l'autre chose que vous savez, j'ai faite, c'est, vous savez, avoir des objectifs vers lesquels vous pouvez essayer de travailler. Mmh. Donc, même si vous ne ressentez pas, vous savez, de motivation, vous savez, si vous ne voyez pas de résultat immédiatement, c'est vers quoi est-ce que je travaille? Encore une fois, quelle est cette prochaine chose que je peux faire pour arriver là où je veux être? Et c'est juste en faisant cela de manière répétitive, cela construit presque naturellement cette discipline de simplement continuer à traverser les étapes. Appuyez-vous sur ces étapes que vous savez vous mèneront là-bas et ces actions. Et ensuite, les résultats et ce vers quoi vous travaillez deviennent ce sous-produit plutôt que d'essayer de, vous savez, vous concentrer sur toutes les choses que vous ne pouvez pas contrôler ou, vous savez, on entend toujours parler de la frustration avec l'algorithme d'Etsy ou des ventes qui montent et descendent. Nous ne pouvons pas contrôler ces choses. Nous ne pouvons contrôler que. Vous savez, quand j'entends tant de frustration de la part des gens ou là où ils ont tendance à se bloquer, c'est, vous savez, toutes ces choses qui ne sont pas sous leur contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et le voyage sera d'autant meilleur parce que vous réaliserez qu'il y a des actions que vous pouvez entreprendre. Vous pouvez continuer à travailler sur les annonces. Vous pouvez en ajouter plus. Vous pouvez vous appuyer sur votre recherche. Vous pouvez faire une pause si vous en avez besoin. Vous avez le contrôle là-dessus, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses sous notre contrôle sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Moi, lorsque le reste du voyage ne se déroule pas nécessairement comme nous le souhaitons, ou lorsque nous avons des journées difficiles, ou lorsque Etsy change à nouveau l'algorithme, n'est-ce pas? Ce que vous venez de dire, sérieusement, résonne en moi, parce que ce que vous avez dit, c'est de se concentrer sur ce que vous contrôlez et de fixer des objectifs, puis de laisser le succès être le sous-produit, et je n'ai jamais entendu. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait dit tout à fait comme ça, mais c'est totalement comme ça que je pense que mon parcours a été. J'ai toujours eu la motivation, et c'est comme si je pouvais, même les jours les plus chargés, juste publier quelques nouveaux produits. Pour moi, c'était comme Amazon Seller Central, parce que j'ai commencé avec FBA et puis j'ai appris, oh, je pouvais aussi publier du print on demand ici en utilisant Printful. Et même si je ne publiais que quelques produits par jour, je me disais, je suis un peu plus près de mon objectif ultime. Vous savez, j'y arrive par petits micro-pas et je comprends totalement ce que vous dites. La gamification aussi, c'est presque comme se tromper soi-même en ayant l'impression d'avoir accompli quelque chose, même si vous ne faites pas encore de vente. Vous savez, comme Amazon, là fonctionne mieux que quiconque où il vous donne 10 designs, vous en téléchargez un par jour. Vous atteignez 10, maintenant vous êtes au maximum. Faites quelques ventes, atteignez 25. Je pense qu'ils le font le mieux, mais c'est dommage que personne, il n'y a pas d'autre. Je veux dire, je pense que c'est probablement bien qu'ils n'imposent pas de restrictions quand on ouvre un compte Etsy. Mais si, par exemple, ils disaient, hey, vous êtes débutant, publiez 10 produits, un par jour à la fois. Je pense que beaucoup plus de gens se sentiraient peut-être comme, d'accord, je commence à comprendre. Vous savez, à la 10e fois, vous vous débrouillez beaucoup mieux qu'à la première. C'est progressif et je pense que cela continue à s'améliorer et à se développer parce qu'à chaque itération, n'est-ce pas, vous apprenez quelque chose de nouveau et je pense que pour moi, vous savez, l'une des choses que j'ai faites au début, c'est que j'ai poussé comme si j'avais tout donné, dès le début. Donc, vous savez, j'aime travailler d'un point de vue efficacité parce que, encore une fois, je n'avais pas beaucoup de temps à y consacrer. Je travaille, vous savez, par là de choses. Donc, je regroupe les designs, je regroupe les maquettes, je regroupe pour les mettre, vous savez, sur les plateformes. Et donc, pour moi, c'était juste faire ces petites choses de manière répétée et cohérente qui m'ont amené, vous savez, vous amènent au point où vous êtes meilleur. Donc, cela peut ne pas sembler ainsi au début, mais c'est comme, vous savez, un peu comme, vous savez, je suis sûre que la même théorie s'applique à Amazon, c'est que vous le faites de manière incrémentale. Et je pense que cela construit naturellement cette cohérence aussi, parce que si vous ajoutez constamment, vous atteignez constamment ce niveau supérieur, mais vous apprenez aussi en cours de route, car plus vous faites cela et plus vous répétez et construisez, vous vous améliorez également de manière incrémentale à chaque fois. Et donc, j'entends des gens dire, oh, j'ai atteint, vous savez, 100 annonces sur Etsy ou j'ai atteint 200 annonces sur Etsy. Super. Qu'avez-vous appris en cours de route? Regardez votre premier design.
Votre premier design comparé à votre 200e design est probablement un peu différent. Vous avez, espérons-le, appris certaines choses en cours de route et vous vous êtes amélioré. Maintenant, allez faire cela. Vous savez, le suivant, continue. Regardez les données. Que vous disent-elles? Avez-vous des annonces qui commencent à obtenir des favoris ou des ventes? Super. Faites-en plus de celle-là. Si vous n'avez aucun résultat, si vous n'avez rien, c'est l'autre chose que nous entendons, n'est-ce pas? Je n'obtiens pas de vues ou je n'obtiens pas de ventes. Le manque de résultats peut être un résultat en soi. Donc, cela me dit de revenir à votre recherche, continuer à pratiquer vos compétences en design. Avez-vous fait vos recherches sur vos mots-clés pour vous assurer que les gens recherchent réellement ces choses? Ce sont toutes ces petites choses que nous pouvons chercher et auxquelles nous pouvons prêter attention pour rendre notre prochaine itération, notre prochaine étape, notre prochaine annonce, notre prochaine action bien meilleure. Et plus vous faites cela, encore une fois, les résultats viendront naturellement. Je dis aux gens, si vous continuez à faire cela, si vous continuez à construire vos annonces de manière incrémentale, soyez cohérents, apprenez constamment et prêtez attention à ces indices en cours de route. Vous finirez par vous améliorer. Et à mesure que vous vous améliorez, les résultats viendront et parleront d'eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin, vous savez, d'arrêter de lier votre succès à ces chiffres, et choses comme ça que vous ne pouvez pas contrôler. Liez votre succès et votre progression aux choses que vous contrôlez, et même cela seul peut vous faire ressentir une motivation intrinsèque encore plus forte parce que vous regardez en arrière et dites: j'ai atteint cet objectif d'annonce ou j'ai réussi à consacrer autant de temps à la recherche ou j'ai réussi à avoir du succès dans ce créneau particulier, donc maintenant je peux m'y consacrer. Ou vous savez, peu importe ce que cela pourrait être, c'est ce que vous pouvez célébrer. Et finalement, vous aurez les ventes pour le soutenir également. Absolument. Oui. Je pense que c'est un truc de vie en général, se concentrer sur ce que vous contrôlez. Et je pense que Chaque fois que nous parlons après ça, je me dis contrôle tes contrôlables. Je devrais avoir déposé ça comme marque. Je suis comme c'est juste c'est tellement bien. mon mantra. Ouais, ouais. J'avais aussi des mantras dans ma tête pour de vrai, comme tout au long de mon parcours quand c'était juste moi au début et je ne savais pas si j'allais réussir. J'avais juste des choses similaires qui me venaient à l'esprit, comme vous savez. Mais oui, c'est comme le plus grand hack de la vie parce que je sens que maintenant plus que jamais, il y a plus de choses qui rivalisent pour notre attention et comme le point de vente de pourquoi nous devrions nous en soucier est comme presque toujours quelque chose de très souvent basé sur un récit sur lequel nous ne pouvons exercer aucun contrôle autre que de choisir de lui accorder notre temps et notre attention ou non, vous savez. Et je dis juste, mec, je me déconnecte et je me concentre sur mon propre domaine et sur l'atteinte de mes objectifs, tu sais. Ouais, je veux dire, c'est ce que je dis aux gens. Je suis comme le nom de genre ma chaîne, n'est-ce pas? Simply Pod, comme tout le concept de simplement, c'était là pour une raison, n'est-ce pas? Je suis tout à propos de genre garder ça simple. Tu n'as pas besoin de te submerger. Genre, concentre-toi sur la création de produits qui sont vus, n'est-ce pas? La recherche de mots-clés qui sont aimés, c'est-à-dire qu'ils se connectent avec quelqu'un et qu'ils le veulent, et ensuite, tu sais, qui sont vendus, n'est-ce pas? Ou optimisés pour que quelqu'un dise, espérons-le, oui, je veux dire, à la fin de la journée. Garde ça simple, tu sais. Il y a tellement de choses, comme tu l'as dit, surtout maintenant. Je veux dire, j'appelle ça des objets brillants, n'est-ce pas? C'est ce nouveau produit, ce nouveau système, ce nouvel outil, ce nouveau, tu sais, rempli le blanc. Il semble que chaque jour, il y a quelque chose. Et c'est si facile de se sentir submergé. Et je pense que pour moi, c'était l'une des plus grandes choses et je pense même juste en tant que créateur. C'est comme ça que les gens me demandent, genre, comment j'ai réussi à avoir une chaîne. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est une grande partie de cela, c'est que je voyais des gens se sentir tellement submergés en essayant de faire, genre, toutes les choses tout le temps. Oui, Et essayer de mettre en œuvre, tu sais, 5 stratégies différentes dont ils ont entendu parler et genre, chacune d'elles peut fonctionner. Vous devez trouver votre concentration et simplement garder les choses simples. Et laisser tomber cette surcharge, car c'est cette surcharge. Et toutes ces distractions. Et tout ce fait de vouloir faire trop de choses. Qui, en fin de compte, retiennent beaucoup de gens. Et quand vous commencez à tailler cela, et à éliminer une partie de cela, et à vous concentrer vraiment sur les choses qui font avancer les choses,
et qui donne réellement des résultats, vous commencerez réellement à voir ces résultats et à avoir le contrôle beaucoup plus rapidement et à trouver moins de frustration parce que vous n'essayez pas d'être partout. Et réduire certains abonnements. Oh, je te le dis, je veux dire, je suis là aussi. J'ai le même problème. Tu sais, parfois de différentes manières, mais c'est le cas. C'est quelque chose que je pense, je ressens que cela arrive aussi beaucoup aux personnes qui sont naturellement un peu entrepreneurs. J'ai l'impression que nous sommes naturellement attirés par différentes choses comme comment puis-je utiliser cela? En quoi est-ce différent? Je pourrais faire quelque chose avec ça. Et cela arrive, mais vous savez, il arrive un moment où c'est comme: «D'accord, qu'est-ce que j'essaie réellement d'accomplir? Sur quoi dois-je vraiment me concentrer?» Et quand nous pouvons faire cela, c'est là que nous commençons à progresser et vous savez, ressentir, vous savez la motivation même de ce de ce progrès. Absolument. Pour moi, j'étais développeur web dans ma vie passée. Donc, j'avais l'habitude de construire tout ce que je voulais. Et cela prenait évidemment beaucoup plus de temps. Et je pouvais bricoler indéfiniment. Donc, ça, j'ai commencé ma première chose sur genre Teachable. Puis, je l'ai transféré sur cette nouvelle plateforme appelée Podia, qui est juste genre tout en un et simple. Même si je veux devenir fou, je ne peux pas. Il ne me laisse pas faire. Il ne me laisse non pas écrire de code. Et j'étais comme, tu sais quoi, je le veux comme ça. Parce que je ne veux pas passer un mois sur l'esthétique, tu sais. Cela pourrait facilement se casser aussi. Parce que dès que tu commences à bricoler et qu'il change quelque chose, ça peut tout faire tomber. Donc, ouais, soit. Dans mon monde de gestion de projet, il y a longtemps, on appelait ça l'extension de périmètre. Mhm, c'était tellement mauvais. Ouais, cool. Eh bien, c'était super de te parler. Y a-t-il quelque chose comme, je sais que tu fais du coaching, tu as une chaîne YouTube. Tu as un guide de démarrage, je mettrai un lien dans la description. Y a-t-il quelque chose à partager ou promouvoir que je n'ai pas mentionné? Oui, non, je pense que c'est la chose la plus importante. J'ai ma chaîne où, encore une fois, mon objectif est d'essayer de garder les choses aussi simples que possible et d'aider les gens à trouver les bonnes choses sur lesquelles se concentrer. Et tu sais, une des choses que je vais te donner pour que tu puisses la lier pour tout le monde, c'est ce guide de croissance de 30 jours. Tu sais, et c'est lié à une vidéo que j'ai faite et tout cela est en quelque sorte lié ensemble avec ça. Est-ce que je te donnerai pour la description? Mais c'est un des outils que j'ai créé pour vraiment aider les gens à trouver un objectif, n'est-ce pas? Donc, disons que tu viens de commencer. La partie la plus difficile est de trouver un objectif, de faire un plan, puis de le suivre et ensuite de réfléchir à comment tu peux utiliser cela comme ton élan et ta trajectoire. Donc, je m'assurerai que tu aies ça. Il y aura aussi des informations pour quiconque voudrait se connecter davantage avec mon groupe d'adhésion Simply Thrive. Comme l'a dit Ryan, je fais aussi du coaching avec des modèles, des ressources, des appels mensuels, tout ce genre de bonnes choses. Donc, on s'amuse beaucoup et tu sais, c'est juste une de ces façons, encore une fois, de continuer à aider cette communauté d'entrepreneurs qui veulent créer leurs propres entreprises. Génial. Oui, je mettrai ça dans la description. Eh bien, Mandy, ça a été super de connaître ton histoire et tu sais, bah, tu as donné de très bons conseils qui résonnent vraiment avec moi. Même si je pense que si tu prends du recul, mes affaires semblent super compliquées, mais je te jure, je les simplifie au maximum. Comme je suis un vrai solopreneur, je n'ai pas d'employé ou genre d'assistant virtuel. Le fait que j'ai pu faire ce que j'ai fait, Ah non, je suis d'accord avec toi. oui, garder les choses simples. Littéralement, c'est possible si tu gardes les choses simples. Je suis un adepte. Génial. Eh bien, merci de m'avoir invité, Ryan. C'était super de discuter avec toi.